intelligence, on l'appelle le grand dragon, parce qu'il avale et puis il garde ça en lui. Et puis après, il m'a parlé du serpent ancien. Il m'a dit, lui, il étouffe les gens et il mord les gens. Et il mord les émotions, il mord la santé, il mord les organes, il mord le système immunitaire. Et le serpent, c'est celui qui mord. Et puis après, il m'a parlé du diable. En grec, c'est le diabolos. Ça veut dire le calomniateur. Et lui, c'est un menteur. Il m'a dit, il ment à ton système immunitaire. Il ment à tes organes. Le corps, soudainement, s'emballe. Le corps commence à combattre le corps. Le sang combat le sang. Parce que le corps reçoit des informations comme quoi il est attaqué alors qu'il n'y a rien. Alors, il crée des maladies auto-immunes. Des maladies où le corps attaque le corps. Mais c'est quoi ça? Et quand tu vas voir les médecins, ils te disent en fait, votre système réagit comme s'il était attaqué. Il est attaqué par qui? C'est la corruption. Il reçoit une information mensongère qui lui dit, tu es attaqué. Et du coup, il commence à fabriquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est l'œuvre du menteur. Il ment aux émotions. Dieu te dit, je t'aime. Mais lui, il te dit, non, ton papa t'a rejeté, ta maman t'a rejeté, personne ne t'aime. Et puis, donc, il ment aux émotions. Et il fait croire aux gens que ce qui est mensonge est la vérité. On l'appelle le diable, calomniateur, menteur, diabolos. Puis après, il m'a parlé de l'adversaire. Satan, ça veut dire l'adversaire. Celui qui se dresse, il se met devant toi. Il dit, tu ne passeras pas. Tu es à moi. On avait dit ça sur ta vie. On avait des projets de malheur et de destruction et de limitation. On avait pour toi des projets. On comptait faire de toi une prostituée. On comptait utiliser ton intelligence pour briller, nous, dans le monde. Et toi, tu restes pauvre. Il y a des pactes. Il y a des paroles qui ont été prononcées avant ta naissance. Il y a des paroles, il y a des actes qui ont été signés. Les ancêtres t'ont livré à moi, ils t'ont livré à nous. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu as été sanctifié, mis à part avant ta naissance. Lorsque tes parents pratiquaient la sorcellerie, lorsqu'ils adoraient les esprits méchants, ils ne savaient pas. Il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas. Mais ils ont livré leur famille, ils ont livré leur postérité. Alors tu viens au monde et tu es confronté à des batailles que tu n'as pas choisies. Qui a fait ça? L'adversaire, Satan, l'esprit de sorcellerie. Il te contrôle, il bloque ton mariage, il bloque ton foyer, il bloque ta santé, il te bloque, il te dit je te tiens et t'enferme dans une prison. Il dit tu ne vas nulle part. Quand tu veux aller, je suis là, tu ne passes pas. Dieu m'a dit, fais la guerre aux quatre. Il m'a montré comment faire. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tellement furieux. Ma vie de prière est passée de 2 heures en moyenne à plus de 4 heures par nuit. Il m'a dit prie la nuit. Quand j'ai commencé à prier comme ça, il m'a dit prie. Et quand je suis sorti de ma retraite, il m'a dit maintenant, va. J'étais tellement en colère. J'ai appelé la soeur qui avait des fibromes partout. J'ai dit toi viens. On commence par toi. Je lui ai dit ma soeur, ton cas se règle aujourd'hui. Aïe 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 aïe. Il dit ton cas se règle aujourd'hui. Assez, c'est assez. Ta vie change aujourd'hui. Et j'ai prié. Hein? J'ai même pas prié, j'ai parlé. J'étais assis, j'ai commencé à parler. J'ai dit Père, merci. J'ai commencé à louer Dieu pour le sang de Jésus. J'ai dit aujourd'hui le sang va parler. Aïe aïe aïe. Ton sang va parler, Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et j'ai dit, toi qui es assis sur la vie de cette femme, malgré ses cris, tu l'affliges, tu l'as fait souffrir, tu as mis des fibromes, tu as mis la stérilité. Et en fait, la vérité sur cette sœur, c'est que l'utérus est en place, mais spirituellement, il n'y a pas d'utérus. On lui a enterré son utérus. Elle peut avoir autant, elle est mariée, elle peut faire ce qu'elle veut avec son mari. S'il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de fécondation. L'utérus a été volé. Alors Jésus me dit, toi qui as volé son utérus, là où tu l'as enterré, je le déterre au nom de Jésus. Je le remets à sa place au nom de Jésus. Écoute-moi, Jésus me dit, là où tu as enterré, je le déterre. Et toi qui étais assis, tu as mordu ses parties génitales. C'est ça qui cause des fibromes, ça gonfle. C'est le fruit des morsures. Toi et tes morsures maintenant. Oh non. Tu vois, mais quand je priais, ce qui s'est passé, quand je priais, je ne me sentais pas, tu vois, le grand homme de Dieu, non. Non, j'avais une compassion qui a produit en moi une colère. Et j'ai découvert, le Seigneur m'a dit, tu vois, quand tu vas lis les Écritures, tu ne vas pas voir
Tu vas souvent lire Jésus ému de compassion. C'est la compassion qui pousse Dieu à l'action. C'est la compassion qui pousse Dieu au miraculeux. Ce n'est pas la grandeur de ton titre, la grandeur de ton onction, la grandeur de l'homme de Dieu. Oh, je suis l'homme de Dieu. On s'en fout de l'homme de Dieu. On s'en fout de ton onction. On s'en fout de ton titre. On ne veut pas voir un grand homme de Dieu. On veut voir le Dieu de compassion. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, pendant que je suis en train de prier pour elle, je sens une compassion mais qui me met en colère. Et à un moment donné, je dis, mais comment peux-tu être aussi méchant? Libère-la maintenant. L'esprit a crié, ah! Elle est tombée par terre. Elle a commencé à vomir. Je lui ai dit, mon gars, c'est aujourd'hui que tu vas partir. Je vais te dire, tu ne vas pas partir après minuit. Tu vas sortir maintenant. Oh. Le dimanche suivant, j'ai pris l'autre. Parce que je ne peux pas le faire tout le temps. J'ai pris l'autre, celle qui avait l'endométriose là. Ma fille! Hey, ma fille! Aïe, 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 aïe. Comment tu attaques ma fille bien-aimée? Toi, comment tu peux attaquer ma fille? Autant on cava sur l'église aujourd'hui. J'ai dit, démon, l'endométriose, je ne sais pas comment. J'ai dit, cette endométriose va s'arrêter aujourd'hui. Ces douleurs-là vont partir, pas tout à l'heure, aujourd'hui. Tu vois, ça s'est passé en novembre. À partir de novembre, le Seigneur n'a fait que me conduire. C'est ça qui a emmené au 21 jours plus 1 une dimension de puissance que je n'avais jamais vue. En Europe, en France, à la capitale de la francophonie, les gens étaient, des milliers de personnes étaient connectées à travers le monde. Si je te faisais écouter les audios que j'ai écoutés, une dame connectée depuis le Cameroun, en direct, qui dit qu'elle souffrait depuis combien d'années, Stéphane? Je ne sais plus, la dame qui a envoyé le message de Douala, là, depuis plus de 15 ans, 20 ans, une femme convertie, mais qui souffrait. Elle dit comment elle était connectée en direct. En direct ou en différé, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la parole qui est envoyée et qui est reçue. Cette femme m'explique comment connecter. Comment elle dit, elle sent quelque chose sortir de ses parties génitales. Elle a une douleur terrible, elle sent quelque chose sortir. Bon, la douleur qu'elle avait depuis plus de 20 ans a disparu. J'en ai pas une. J'ai des multitudes. Une autre sœur qui est à l'église, qui habite à Chelles. On a prié le vendredi soir. Le samedi, il ne s'est rien passé. On a fait l'onction d'huile. Le samedi matin, elle a 4 enfants. Elle a une douleur qui est tellement incroyable. Comme si elle était en train d'enfanter. Comme les douleurs de l'enfantement. Comme si elle sent qu'elle va accoucher alors qu'elle n'est pas enceinte. Alors elle a tellement mal qu'elle va aux urgences avec une autre sœur. Elle va aux urgences et pendant qu'elle attend aux urgences, elle a mal. Elle sent comme si quelque chose va sortir d'elle, on dirait un enfant. Et à un moment donné, elle n'arrive pas à tenir, elle n'en peut plus. Elle court aux toilettes. Et quand elle court aux toilettes, boum, c'est une diarrhée liquide terrible. Et quand elle se lève, tout est fini. Toutes les douleurs qu'elle ressentait au niveau du bas-ventre se sont arrêtées. Instantanément ce jour-là. Je ne sais pas avec quoi tu es venu comme affliction, comme tourment, comme oppression. Mais bien aimé, si tu arrives à connecter ta foi à cette parole, je te dis que ton cas sera réglé aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen. Sans indignation, il n'y a pas de révélation. Quand tu n'es pas indigné, tu ne cherches pas Dieu. Dieu m'a dit, arrête de me chercher pour toi. Arrête de combattre pour toi. Tu n'iras nulle part si le corps n'y va pas. Prie pour l'église, combat pour l'église, combat pour les saints. Enlève-moi, dis nous. Sinon, tes prières ne seront pas exaucées. Quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit mon Père, notre Père. C'est prier pour tous les saints. Arrose les autres, tu seras arrosé. L'arroseur sera arrosé. Tu vois, donc, au-delà de ce qu'on disait hier, il y a des expériences, il y a des vécus qui nous ont obligés à nous remettre en cause et à venir devant Dieu, à crier à Dieu, dire Seigneur, non, nous t'implorons. Alors j'ai découvert 3 clés. Il m'a montré ça.
Mais tu vois, je ne suis pas en train d'enseigner. Là, je suis en train de parler. Dis Amen. Donc, je ne vais pas te le développer. J'ai déjà enseigné dessus. Mais bien aimé, ces trois-là, j'ai découvert, quel que soit, maintenant je sais. Non, maintenant. Hier, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Pourquoi? Parce que ce sont des clés éprouvées. Je les ai appliquées. Mais pas moi. Moi, je suis le Josué qui conduit le peuple. Mais Josué ne peut pas aller terrasser des géants à Canaan. Josué, son job, le pasteur Josué, c'est de lever une armée d'indignés. Une armée d'hommes et de femmes qui disent assez, c'est assez. On a assez tourné dans le désert. Satan s'est assez moqué de nous. Il s'est assis sur nos vies, sur nos santé, sur nos destinées, sur la vie de nos enfants. Il se moque de nos familles. L'esprit de sorcellerie va quitter ma famille. Il va quitter. Aïe, 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 aïe. Ma famille sera sauvée. Je n'ai pas entendu. Je parle pour moi. Je vais te dire, hein. Toutes les puissances de sorcellerie, d'incrédulité, d'athéisme, d'humanisme qui sont assises sur ma famille. Je ne sais pas pour toi, mais il y a un indigné qui a dit, votre temps est compté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais vous allez déguerpir de ma famille. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mes enfants seront disciples de Jésus. Toute ma famille. Il n'y a personne dans ma famille qui ira en enfer. Il n'y a personne. Tous les gens qui, toute voix qui appelait la mort dans ma famille va mourir cette année. Je te dis, si tu crois à cette parole, elle s'accomplit cette année dans ta vie. Comment? Comment? Il n'y aura... Je peux te dire ce qui va se passer. Ça ne sera pas le fruit d'un accident. Assez, c'est assez. Trop de maladies. Je dis, c'est quoi ça? Un tel malade, un tel malade, un tel malade. Ça s'arrête now. C'est l'indigne. Dieu a besoin de gens qui sont en colère. Il y a trop de chrétiens passoires, mous. Oh mon Dieu, pourquoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Dieu n'est pas l'auteur de ton affliction. Un seul est l'auteur de l'affliction. Il s'appelle le diable, Satan. Son rôle, c'est d'égorger, dérober, détruire. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a rien à voir. On le blâme, mais Seigneur, pourquoi? Moi-même, je faisais ça. Jusqu'à ce qu'ils me disent, si tu veux que j'agisse dans ta vie, détourne-toi de tes propres besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis à deux personnes, sois indigné. C'est ça. Regarde, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. Prends-moi Job 42, verset 10. Regarde. L'Éternel, regarde, lis à haute voix. L'Éternel rétablit Job, on y va, dans son premier état, quand Job eut prié pour ses... Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Quand il eut prié pour ses amis. Tant qu'il priait pour lui, rien ne se passait. Dieu l'a rétabli quand il s'est défocalisé du moi, malgré sa souffrance, pour se focaliser sur autrui. C'est des choses que je ne savais pas. Le Saint-Esprit a commencé à me les enseigner. Et je les ai enseignées à l'église. Et j'ai emmené l'église à comprendre la première clé. Dis avec moi la première. La première clé sans laquelle les autres ne marchent pas. Les gens veulent commencer par la prière. Mais il a passé toute l'année 2018 à m'enseigner. Et alors qu'il m'enseignait, moi j'enseignais l'église sur la première clé. Mais j'avoue une chose bien aimée. Quand il m'expliquait ces choses-là sur la première clé, merci Arnaud. Quand il m'expliquait les choses sur la première clé, je ne savais pas où il allait. Parce que quand le Saint-Esprit m'enseigne, tu ne sais pas où il t'emmène. Mais il t'emmène quelque part. Je n'ai pas entendu. Mais je ne sais pas où il m'a mené. Il a passé des mois à me parler de la première clé. C'était laquelle? L'obéissance. La Bible dit dans le Proverbe 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu vois, il m'a fait comprendre que
Tant que tu ne m'obéis pas, ce n'est pas à moi qui parle, il parlait à l'église. Tant que vous ne m'obéissez pas, vous ne me donnez pas le pouvoir de changer vos vies. Il faut me faire confiance et m'obéir. Parce que la vérité que tu dois comprendre, c'est que tu obéis quand même à quelqu'un. Parce qu'il n'y a que 2 mètres dans le monde spirituel. Si tu n'obéis pas à Dieu, alors tu es en train d'obéir au Satan. Si tu ne prêtes pas ton corps à Dieu, tu es en train de le prêter à un démon. La question, ce n'est pas est-ce que tu obéis. La question, Pierre dit dans 2 Pierre 1, verset 19, 2 Pierre 1 ou 2 Pierre 2, verset 19, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, il y a quelqu'un qui a triomphé de toi. La question, c'est un esprit. Quel est l'esprit qui a triomphé de toi? Tu es un esclave. Tu es esclave de qui? Alors il a passé du temps à m'expliquer l'importance de l'obéissance. Tu vois, la génération Moïse ne pouvait pas aller à Canaan prendre leur héritage à cause de leur désobéissance. Quand Dieu dit soyez reconnaissants, ils étaient dans le murmure. Quand Dieu dit de marcher dans l'amour, ils marchent dans l'amertume. Quand Dieu dit d'être rempli de gratitude, ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de se lamenter. Leur désobéissance les a disqualifiés. Leur désobéissance leur a fait perdre 40 années. Leur désobéissance a différé tout ce que Dieu voulait faire par eux et à travers eux, pour eux et à travers eux dans leur époque. Leur désobéissance a obligé Dieu à reporter à la génération suivante ce qu'il voulait faire au départ avec la première génération qui est sortie d'Égypte. La désobéissance te fait perdre du temps. C'est quoi la désobéissance? C'est lorsque tu désobéis à la parole écrite de Dieu et à la voix de Dieu. Tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui prient mais qui sont désobéissants. Mais n'oublie jamais, quand tu es désobéissant à Dieu, tu es en train d'obéir à Satan. Il n'y a que 2 maîtres. Jésus a dit dans Matthieu 8, Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres en même temps. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ça veut dire que nul ne peut être l'esclave de 2 maîtres. Tu ne peux pas être esclave de Jésus et esclave de Satan en même temps. Non, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou alors il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir doulos, vous ne pouvez être esclave, prisonnier de Dieu et de maman en même temps. C'est impossible. Il y en a un, forcément, parmi les 2. Il n'y a que 2 maîtres dans le monde invisible. C'est soit Satan qui est à la tête de son royaume, soit Dieu qui est à la tête de son royaume. Il n'y a que 2 maîtres, il n'y a que 2 royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il n'y a que 2 natures, 2 influences. C'est soit la chair, soit l'esprit. Il n'y a que 2 temples. Soit tu es le temple du Saint-Esprit, soit tu es l'habitation d'un démon. Tu es l'habitation de qui? Arrête de le faire le fier. Moi, je ne suis pas l'habitation des démons. Écoute-moi, on sait qui domine, qui triomphe en toi en écoutant ta bouche et en voyant à qui tu prêtes ton corps. C'est lui ton maître. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Qui prend ton corps, qui contrôle ta bouche. Tu n'as pas idée du nombre de gens qui prient à l'église, mais dans la bouche est contrôlée par un esprit de critique, de calomnie, de murmure, de lamentation. Qui est ton maître? C'est facile de connaître ton maître. Ton maître, c'est celui qui te commande. Bon, on ne va pas aller là-bas, laisse tomber. Le visage a commencé à s'assombrir. La désobéissance te fait perdre du temps. Dieu devait te libérer. Et Dieu devait libérer des gens à travers ta vie. Ta désobéissance, non seulement retarde ta vie, mais elle retarde la libération des personnes que Dieu devait libérer à travers ta vie. Donc il y a des gens qui sont encore enchaînés dans ta vie, dans ta famille, dans ton cercle relationnel à cause de ta désobéissance. Dieu te demande de t'engager, d'être tout entier à lui. Toi, tu es partagé. Un pied dedans, un pied dehors. Tu perds du temps. Et tu ne sais même pas que tu es en train de servir Satan. Il y en a un qui est en train de dire, yes, yes, elle est à nous. Dès que mes pensées viennent en elle, mets ta main en bas. Allez, touche là-bas tout seul. Masturbe-toi. Tu obéis. L'esprit d'impudicité dit, yes, tu es à moi. Tu m'obéis, c'est ça. Continue encore. Bon, maintenant que tu as fini, va coucher. Cherche un homme là-bas ou cherche une femme. Oui, j'arrive, maître. Il dit, c'est ça. Allez, dimanche, je t'autorise à aller à l'église. Je peux aller à l'église? Va chanter, pas de problème. Dès que tu sors, toi et moi, on est ensemble. Hein? Oui, maître. Donc tu vas à l'église, tu lèves des mains hypocrites et impures. Des mains d'acteurs, de comédiens. Hein? Et puis dès que tu sors, maître, je suis encore là. Allez, on y va encore. Minable, lamentable. Tu ne sais pas, tu perds du temps. Tu détruis ta vie. Satan se réjouit. Satan est heureux. Il dit, oh, elle peut prier. Ce n'est pas grave. Au moins, elle est à nous. C'est notre agent infiltré. C'est notre antenne relais. Et quand cette personne-là, qui prie, mais qui est esclave de Satan, bizarrement, quand elle touche la sono, quand elle se met à la sono, elle émet des ondes.
Bizarrement, le son maintenant commence à... Le son qui était bien, on entend les interférences. Non, je suis sérieux. On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui sont des antennes relais. C'est-à-dire que l'esprit qui te contrôle, à travers l'influence qu'il exerce sur toi, arrive à polluer un environnement proche. Juste à travers l'influence qu'il exerce sur toi. Tu deviens son complice. La question c'est qu'est-ce que Satan a fait pour toi? Pour que tu lui donnes ton corps. Il a fait quoi pour toi? Tu lui donnes ta bouche. Tu lui donnes tes mains. Il a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que l'esprit de colère a fait pour toi? Il n'y a aucun démon qui est bon. Le diable est mauvais. Il est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que l'esprit de critique? Qu'est-ce que l'esprit de colère? Qu'est-ce que l'esprit d'amertume? Qu'est-ce que l'esprit de jalousie? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il te détruit. Il détruit. Il te pousse à détruire ce que Dieu voulait construire à travers ta vie. Tu n'as pas été du nombre de gens qui veulent prier. Veulent commencer par prier. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mets d'abord ta vie en ordre. L'obéissance, c'est la seule preuve que tu as donné le pouvoir à Jésus. Tu vois, moi je suis arrivé au stade, on n'a plus le temps pour désobéir. Chez nous, à Impact Centre Chrétien, on n'a plus le temps. Tu vois, obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix de Dieu, dit Amen. Tu vois, il y a des domaines dans lesquels on ne doit plus discuter. Chez nous, quand on dit dîme, c'est l'obéissance. On obéit à une loi spirituelle. Il y a des gens, tu es encore là, oh, mais la dîme, c'est quoi? Ouais, mais, tu es dans la désobéissance, tu es un récalcitrant. On n'a plus le temps pour discuter sur la dîme, sur les offrandes. Chez nous, quand on dit offrande, on est content de donner. Pourquoi? Parce qu'il est écrit donner, il vous sera donné. On est content de donner parce que donner est une preuve d'amour. Mais ce n'est pas tout. Donner est une preuve d'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, tu vois, chez nous, on n'a plus le temps. On est content qu'on doit donner. On est content de donner la dîme. On ne paye pas la dîme. On donne nos 10%. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est la manière 10%. Oh, quelqu'un dit, c'est moi, maintenant je ne vais même pas aller là-bas. La dîme n'est pas à toi. La dîme est une manière de reconnaître la prééminence de Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices de tes revenus. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Dans chaque revenu, il y a la première partie, pas 10%. Ce sont les premiers 10%. C'est ça qu'on appelle la dîme. Premier 10%, ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les prémices. Les prémices sont une manière de reconnaître à Dieu la prééminence. C'est-à-dire que Dieu a la première place. Parce que ma Bible l'appelle le premier. Il n'est pas le deuxième, il est le premier. Quand il n'est pas le premier, il n'est pas. Tu vois, les amens ont baissé. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Non, dis à ton voisin, on n'a plus le temps pour désobéir, on n'a pas le temps. Tu n'as pas compris que quand Dieu te dit d'obéir à un principe qu'il a établi, c'est pas pour lui. Dieu fait quoi avec l'argent? Tu penses que c'est pour l'église? Ah, toi, tu penses que quand tu donnes à l'église, tu rends service à l'église? Tu n'as rien compris. Quand tu donnes, tu rends service à ta vie, à ta postérité. Bien-aimé, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs tant que tu n'as pas décidé d'obéir à Dieu. Tes prières sont bloquées. Le psalmiste a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce qui bloque premièrement tes prières, c'est ta désobéissance. Alors prends la série sur l'obéissance. Elle va t'aider. Tu vas comprendre comment Satan piège les gens par leur désobéissance. Dis Amen. Il y a 3 clés, bien-aimées, qui ouvrent les portes de l'impossible. Tu vois, là, je ne suis pas en mode enseignement. Je ne sens pas l'onction d'enseigner. Donc, je n'ai pas envie de rester longtemps dessus. Je te donne juste les 3. Et puis après, on va juste aller, on va voir comment le Seigneur nous conduit. Mais mon but là, c'est de réveiller quelqu'un qui est indigné. Ce n'est pas une question d'endroit, bien-aimé. J'ai découvert qu'à Paris, là où il y a les hôtels, la manière dont j'ai vu Dieu se manifester à Paris, ce sont des centaines et des centaines de guérisons, de délits. J'avais jamais vu ça. Un tsunami est passé par là et a tout emporté sur son passage. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai dit c'était trop fort. Oh, quelqu'un me dit Amen. J'ai jamais... Mais dans tous les domaines, c'était un raz de marée. Dans tous les cas différents, les gens qui étaient connectés à la prière. Mais ce qui a préparé les 21 plus 1 jour de l'année dernière, c'était d'abord l'obéissance. Dieu n'envoie pas à Canaan un peuple qui n'est pas obéissant. Voilà pourquoi la génération Moïse n'est pas allée à Canaan. C'est la génération Josué. Qu'est-ce qui caractérisait la génération Josué? C'était une génération de soldats. Ils ont dit à Josué que l'Éternel, son Dieu, soit avec toi. Si quelqu'un désobéit, c'est nous qui allons lui régler son cas. On a trop perdu du temps dans le désert. On en a assez de tourner en rond. On veut aller à Canaan. Il n'y a pas de visitation divine sans d'abord consécration. Sainteté totale.
Abat le péché. Dors. Mettez de l'ordre. Tu dois choisir. Tu veux Dieu ou tu veux rester là où tu es? Moi, bien-aimé, moi j'ai dit je veux Dieu. Seigneur, il faut qu'on te voie dans mon époque. Il faut qu'on te voie dans ma génération. J'en ai assez d'entendre les païens se moquer de nous. J'en ai assez d'entendre les LGBT se moquer de nous et prendre le territoire. J'en ai assez de voir l'islam progresser. Non, bien-aimé, je dis Seigneur, s'il n'y a pas de témoignage, les témoins ne sont pas crédibles. Il faut des témoignages. Pour qu'il y ait des témoignages de miracles, de prodiges et de signes, il faut que Dieu descende. Pour que Dieu descende, il dit toujours, nettoyer. Dieu ne descend pas tant que tu ne mets pas de l'ordre. Dieu ne descend pas. Il y a des gens, avant de les inviter chez toi, tu ranges la maison, oui ou non? Je n'ai pas entendu. Tu ne peux pas recevoir le chef de l'État et puis il arrive dans ta maison, tout est sang dessus, les chaussures sont sur le canapé. Hein? Non. Là, il y a des miettes de pain partout, il y a du pain, la confiture, le Nutella qui... Non, tu nettoies. Avant que Dieu n'atterrisse, il exige le nettoyage. C'est ça qu'on appelle, mets de l'ordre. Renonce au péché. Sors de là. Il y a des vies, il y a ta vie qui doit changer. Et à travers toi, il y a des personnes qui doivent être irradiées. Tu n'as plus le temps pour négocier avec Dieu. Cette négociation ne vient pas de toi. Elle vient d'un démon avec qui tu as cohabité trop longtemps et qui essaie de te persuader, non, n'obéis pas à Dieu, tu sais, oh, Dieu te comprend. C'est normal que tu sois rebelle, c'est normal que tu aies tendance à injurier les gens, c'est normal que tu n'aimes pas l'autorité, c'est normal que tu te méfies des pasteurs parce que tes parents t'ont brimé, on t'a fait trop du mal, c'est normal, c'est normal. Une voix, quand tu décides d'obéir à Dieu, une voix va plaider à l'intérieur de toi, non, n'obéis pas à Dieu, n'abandonne pas la masturbation. Tu sais, c'est normal, hein? Il faut quand même, parce que si tu ne te masturbes pas, il faut quand même libérer le liquide là, parce que si tu libères le liquide là, c'est compliqué, mon gars. Menteur. C'est normal que tu te prostitues. C'est normal que tu couches. Mais vous vous aimez, non? C'est normal. Dieu a dit non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as été racheté. Tu sais ce que ça veut dire racheter? Ça veut dire que tu n'es plus le propriétaire. Ce corps n'est pas à toi. S'il est à moi, en bas, il n'est pas à toi. Et même avant, il n'était pas à toi. S'il appartenait à l'esprit d'immoralité sexuelle, c'est lui qui était le maître. Et quand tu dis j'ai pas envie, c'est parce que l'esprit d'immoralité avec qui tu as cohabité pendant trop longtemps est en train de te dire non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. J'ai encore envie de souiller. Parce que tout démon que tu ne combats pas, tout esprit que tu ne combats pas, tout démon que tu ne chasses pas de ta vie, attend patiemment d'être transféré aux générations futures par les liens de sang. Et ainsi tes enfants naissent, tu prétends les aimer. Oh, je vous aime mes enfants. Mais pourquoi si tu m'aimais, tu n'as pas renoncé au péché? Parce que Satan va te convaincre de ne pas obéir à Dieu. Parce que Satan ne veut pas seulement te contrôler toi, il veut contrôler ta postérité. Ainsi tes enfants naissent avec des malformations de caractère. Un enfant qui a 6 ans, j'ai vu ça, 6 ans, est ivrogne. 6 ans, l'enfant boit. Il est ivrogne. Pourquoi? Son père était alcoolique. Ne sais-tu pas que on transfère à nos enfants nos gènes et que les gènes enregistrent les informations? Les gènes enregistrent tout ce qui en toi devient une habitude et enregistré dans la mémoire de tes gènes. Et c'est ça qu'on transfère à notre postérité. Il y a des enfants, on transfère. Les gènes sont porteurs d'informations concernant la couleur de peau, les yeux, les cheveux, mais les gènes transfèrent et transportent également les informations sur le caractère. Quelqu'un naît et puis surtout avec des pulsions. Parce que c'est enregistré, ça a été transmis parmi les 21 de maman, les 21 de papa, les 42. Il y a des gènes de caractère souillés qu'on a transmis. Papa était adultère. L'enfant dès 8 ans, il aime déjà jouer le sexe et tout ça. Sans compter, il y a les démons qui rentrent par la chair, par le sang. Et puis maintenant, il y a la chair avec ses oppressions, ses passions et ses désirs. Même pas besoin de démons, rien que la chair toute seule. Laisse tomber ça. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour critiquer, calomnier, médire les gens. Frère, on n'a plus le temps. En calomniant, tu as le temps de donner ta langue. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça. Tu vas détruire ta vie. Quel que soit. J'ai vu des gens qui avaient un gros potentiel. Leur langue les a tués. Jacques dit, la langue là, un petit membre qui se vante de grands exploits. Il y avait des gens qui avaient du potentiel. Je les ai poussés à critiquer. Mais c'est parce que tu ne sais pas les conséquences. Parce qu'on n'a pas enseigné. Mais tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu as juste besoin de lire et d'obéir. Quand c'est écrit, obéis. On ne prend pas
possession de son héritage, son obéissance. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est la foi. Mais c'est une conséquence du premier. Parce que la foi, l'obéissance est une preuve de foi. Quand tu obéis à Dieu, c'est la preuve que tu lui fais confiance. Quand tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. La foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, une denrée rare dans l'église. Beaucoup veulent prier, mais sans la foi. Une foi grande n'est pas le fruit d'un accident. Une foi grande est le résultat d'un rendez-vous régulier avec Dieu, sa parole et le Saint-Esprit. Notre génération, tu veux faire des exploits? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas faire d'exploits sans la foi. Tu ne peux pas déplacer les montagnes sans la foi. Les gens veulent déplacer des montagnes, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont l'espoir, ils ont l'espérance, ils savent crier. Non, bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas une affaire de cri. Moi, je crois à la puissance de la prière. Mais avant la prière, il faut la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu approches Dieu sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Que dit la foi? La foi dit, je sais qui tu es. Je sais que tu es capable. Je sais, je crois en ta fidélité. Je crois en ta bonté. Je crois en ta justice. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que je ne serai pas confondu. Je sais, même si ce n'est pas mon expérience d'aujourd'hui, je sais que ta parole est la vérité. Je sais que la vérité sort de ta bouche. Je sais que à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans le ciel. Je sais que les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Quelle que soit ma condition, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Je sais que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Je sais que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Je sais, alors la honte va quitter ma vie parce que je sais. La foi s'appuie sur la parole. La foi, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas l'espérance. Au début, il y a l'espérance. Et puis quand tu lis les Écritures, tu te rends compte que ton espérance, c'est exactement ce que Dieu dit dans sa parole. Alors c'est là que naît la foi. J'ai espéré, mais maintenant, il n'y a pas la foi. Tu vois, les gens veulent prier tous les jours. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi de l'Église aujourd'hui est trop petite. Il faut que cette année, tu aies une foi qui déplace les montagnes. Les montagnes. Je vous dis, bien aimé, il y a des choses que tu vas faire à cause de ma foi. L'hôtel royal, que les gens y croient ou pas, il va sortir à cause de ma foi. Amen. Vous y croyez ou pas, quand tu ne comprends pas, j'ai dit, il n'y a personne qui va nous arrêter. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Non, c'est fini. Là, tu vois, la France là, est contrôlée par des réseaux ésotériques, illuminatis, sociétés secrètes. Si tu ne prêtes pas allégeance, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas prêté allégeance au grand maître, jamais je vais me prosterner devant un grand maître. Le seul grand maître, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun grand maître. Aucun. Tu vois, il faut un peuple qui en a assez des limites, des limitations, des systèmes, des préjugés. Oh non, il faut d'abord monter patte blanche. Il n'y a pas de patte blanche. Je monte patte blanche au Saint-Esprit. Il faut un peuple de foi. Ce peuple, cette génération n'a pas la foi. Elle ne connaît pas la Bible. La foi a besoin de s'appuyer sur les Écritures. La plupart des chrétiens ne connaissent pas les Écritures. Hier, j'ai demandé qui connaît Nabal. La plupart des gens ne connaissaient pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent seulement le Nouveau Testament. La Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a des livres comme le Lévitique. On comprend que tu ne lises pas. Ça, d'accord. Parce que tu ne comprends rien. D'accord. Mais il y a des livres historiques. Genèse, il faut lire. Toutes les vérités bibliques prennent racine dans le livre de Genève. Il faut lire Genèse. Il faut lire une partie de Exode. Tu dois lire les livres historiques. Tu dois connaître l'histoire de Néhémie. Tu dois connaître l'histoire de David, de Daniel. Tu dois connaître 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques. Il faut lire les Écritures. Cette génération n'a pas la foi. Parce qu'elle ne prend pas rendez-vous avec la parole. Elle prend rendez-vous avec WhatsApp. Non.
Non, cette génération a un sérieux défi. Nous tous. Les gens n'aiment plus la parole. Voilà pourquoi avant de lire la parole, tu dois redemander au Seigneur l'amour de la parole. Tu dois t'humilier, demander pardon pour la distraction et revenir à l'amour. Il n'y a pas la foi sans la parole. Tu dois avaler les Écritures. Ça, c'est ta responsabilité. Maintenant, quand tu vas prier, le Saint-Esprit va toujours te parler par les Écritures. Je n'ai pas entendu amen. Le Saint-Esprit ne te parle pas hors des Écritures. Quand l'onction prophétique coule, il s'appuie toujours sur la parole pour proclamer. Toute prophétie qui ne prend pas appui sur les Écritures n'engage que son auteur. Dieu n'est pas engagé. Dieu est engagé par sa parole. Décidons, bien-aimés, de revenir à la parole. Comme je disais hier, arrête d'admirer les gens. Décide d'imiter. Je n'ai pas entendu ton amen. Arrête d'admirer. Décide d'imiter les gens de foi. Imite les gens de foi. Comment ils ont fait pour avoir une telle foi? Comment ils ont fait? La foi déplace les montagnes. Une grande vision, c'est une grande foi. Tu vois? Et vois la conquête de la francophonie. Oh bien-aimé, il ne sera pas fait selon ta prière, il te sera fait selon ta foi. Je n'ai pas entendu amen. La prière vient après. Mais encore faut-il croire. Israël a été disqualifié à cause de son incrédulité. Il faut croire. Mon fardeau ces temps-ci, les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne savent pas s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Ils croient dans les sens. Je sens. Je ressens. Ça, ce n'est pas la foi. Quel que soit ce que je sens. La Bible dit, Abraham ne considéra point que son corps était déjà trop âgé, trop usé. Non! Abraham, ça, il était la réalité. La Bible dit, il ne considéra pas. Romains 4, verset 20. Il ne considéra pas, 19 ou 20. Il ne considéra pas. Ça veut dire, il y avait les faits, il y avait la réalité. Il a dit, oh, sans effet.